état de zen. N'ayons jamais honte de laisser partir certaines personnes de notre vie. Car il existe des personnes qui entrent dans notre vie uniquement pour accomplir une certaine mission. Et ainsi soit accompli cette mission, elle s'en va. Alors, donnons-lui cette opportunité d'accomplir une autre mission dans la vie d'une autre personne. Ne soyons pas égoïstes. Ne regrettons rien. Laissons-la juste s'en aller. Si elle veut rester, elle restera. Mais si elle sent que sa mission est terminée, elle s'en ira. Et ça, peu importe l'effort que l'on poursuivra, peu importe l'effort et la détermination que l'on mettra pour la retenir dans notre vie, ça ne marchera point. Alors, ne forçons rien, laissons-les s'en aller. Ils ont besoin d'air. Ils ont besoin de tranquillité. Alors, laissons-les s'en aller. Peu importe ce que tu vis actuellement, sache que tu vas te relever. Si tu as su te battre jusqu'à où tu es aujourd'hui, alors c'est pas maintenant que tu vas lâcher. Ne laisse pas tomber. Vas-y jusqu'au bout. Tu es plus fort que ça. Sois déterminé. Sois cette personne qui a toujours tout encaissé, mais qui est toujours restée forte. Reste toi-même. Et surtout, n'aie pas honte de faire le premier pas. Parfois, c'est libérateur. Ça te libère. Non, je suis désolée. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas du tout une honte. C'est juste une valeur. C'est juste une priorité. Oui. N'aie pas honte de faire le premier pas. Quand c'est nécessaire, fais-le. Fais-le en soulevant les yeux vers le ciel. Fais-le la tête haute. Fais-le tout en étant fier de toi. Parce que tu es une grande personne. Et des grandes personnes n'ont pas besoin de réagir comme des gamins. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec cette différence de couleur, cette classe sociale. Nous en avons marre. Quand tu meurs, on t'enterre sous la terre, dans un cercueil. Quand tu es malade, tu es dans un hôpital, comme les autres. Quand tu meurs, toute cette richesse que tu as, que tu te vantes aujourd'hui avec, tu la laisses ici-bas. C'est la triste réalité. Alors soyons bien, soyons bons, faisons des choses bien et surtout ne regrettons rien. Ne regrettons rien. Parce que la vie est faite de leçons. Et ce sont ces conséquences qui nous enseignent. Ces conséquences de la vie. Elles nous enseignent et elles nous conseillent aussi. Alors apprenons de nos erreurs. Pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir se relever à chaque fois que l'on tombe. Sachant reconnaître nos torts. Si tu es une personne égoïste, égocentrique, tu ne connaîtras jamais cela. Reviens. Sors de là où tu es. Et reconnais que tu as eu tort.
Reconnais que dans ton couple, reconnais que dans cette discussion, reconnais que dans la dispute que tu as eue entre ton petit ami, ta petite amie, ta mère, ton père, tes proches, reconnais que tu as eu tort. Arrête de penser que tu as toujours raison. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Mais tu ne peux pas toujours avoir raison. Reconnais que tu as tort. Demande pardon et l'histoire se termine. Ainsi tu pardonnes, ainsi Dieu te pardonne, ainsi le ciel s'ouvre à toi. Nous ne sommes que des êtres de chair, alors faisons attention. Faisons attention. La fin du monde se rapproche. Qui connaît sa place dans les cieux? Qui sait où il ira dans les cieux? Est-ce que tu sais? Moi, je ne le sais pas. Alors prépare-toi ici-bas. Si tu te penches à gauche, tu tomberas à gauche. Si tu te penches à droite sur terre, tu tomberas à droite dans les cieux. Soyons sages. Soyons conscients. La vie est faite ainsi. Nul n'est parfait, mais sachons reconnaître nos erreurs. Personne n'en commet pas. Personne n'en commet pas. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde commet des erreurs parce que tout le monde ne peut être parfait. Même la Sainte Vierge Marie n'était pas parfaite. Alors, sachons reconnaître nos erreurs. Sachons demander pardon, car c'est la clé du bonheur. C'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite. La liberté de soi, la paix du cœur, la tranquillité de l'esprit, l'amour de son prochain. Aime-toi, aime ton frère, accepte ce qu'il est, accepte ce que tu es, car il y a des gens qui refusent de s'accepter eux-mêmes. Alors comment pourrais-tu accepter le Seigneur si tu ne t'acceptes pas toi-même, si tu n'acceptes pas ton frère tel qu'il est? Soyons conscients. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne.